Alors, Albon part en réussite avec le timing de la voiture de sécurité. Donc on continue le débrief qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas écouté avec les audios, notamment Williams. Notre course n'a pas été si mauvaise, nous avons malheureusement été malchanceux avec la voiture de sécurité qui a offert un arrêt gratuit à tous ceux qui étaient devant nous. J'étais satisfait de notre pilotage, je pense que nous avons optimisé notre course. Nous avons peut-être commis une erreur en ayant choisi le pneu dur au départ, alors que tous les autres avaient choisi le tendre ou le médium. Mais la voiture de sécurité nous a permis de changer immédiatement pour le médium et de passer à une stratégie incluant 2 trains de médium. Il nous reste maintenant une dernière course à disputer cette saison. Latifi, la voiture a été mise aujourd'hui en course. Nous avions des dégâts sur le plancher hier, mais nous l'avons réparé, les sensations étaient bien meilleures. J'ai fait un gros plat sur mon pneu lors du premier tour et ça a affecté mon premier relais. La voiture de sécurité nous a donné un peu d'espoir à la fin, mais j'ai pas été en mesure de rattraper le peloton. Ok, Ocon. Alpine aura un bon coussin d'avance sur McLaren à Abu Dhabi. Je suis heureux du résultat de l'équipe, très heureux pour nous. Après le travail effectué, la voiture a été très rapide, on a tiré le maximum de la stratégie et 14 points en sont la récompense. On va à Abu Dhabi avec un bon coussin et de la pression en moins sur les épaules. Je sais que nous pouvions faire quelque chose comme ça aujourd'hui, hier, mais la voiture était rapide et on a pu revenir dans les points. La journée d'hier n'était pas idéale, mais on s'est rattrapé aujourd'hui. Je pense que nous pouvons être performants de nouveau. On donnera tout à Abu Dhabi, je me sens bien en confiance dans la voiture. Je pense avoir fait la plus belle course que j'ai jamais faite. Très bien. Hop, Aston Martin, Stroll ramène un point. Vettel malchanceux avec la safety car. Terrible, encore un Stroll qui marque des points et pas Vettel, quoi. Alors qu'il était 5ème à un moment donné, quoi. Il s'est passé beaucoup de choses en course, mais nous avons pu nous en sortir à la fin. Nous n'avions pas beaucoup de rythme avec le pneu médium en début de course, tandis que l'équipe était bien meilleure avec le tendre. C'est un bon sentiment de marquer un point après un week-end difficile en tant qu'équipe, mais c'est dommage qu'Alfa Romeo ait pris de l'avance au championnat des constructeurs aujourd'hui. Ça sera compliqué, mais nous tenterons de les dépasser à Abu Dhabi le week-end prochain. Vettel, mon départ était bon, je perdais quelques places lors du premier arrêt. Mon rythme était correct, mais le timing de la safety car n'a pas aidé, car j'étais en pneu médium et beaucoup de voitures étaient en tente pour le restart. J'ai l'impression que nous aurions dû marquer plus de points aujourd'hui, mais vu comment les choses se sont déroulées, je pense pas qu'il y avait grand chose à faire. Ouais, bah pas terrible au final le résultat de Vettel alors que ça promettait beaucoup mieux. Il s'est fait avoir par la safety car, Sébastien. Magnussen n'a pas passé le premier tour, alors j'ai hâte de voir son avis sur Daniel. Je pense que nous avions un très bon rythme, Daniel ne l'a pas fait exprès, ça nous aide pas, mais nous passerons à autre chose. Nous ne sommes pas toujours aussi hauts que nous l'étions ce week-end. C'est donc dommage que nous n'ayons pas été en mesure de capitaliser aujourd'hui, mais nous avions un bon rythme. Mick, les pneus médiums ne marchaient pas du tout pour nous, et nous étions en difficulté. C'était mieux avec les tendres, mais nous avons peut-être trop rallongé le premier relais. On ne sait jamais combien de temps les tendres peuvent durer. Parfois c'est votre année, parfois non. J'imagine que 2022 n'a pas été la mienne. Mais nous avons encore une course à disputer et nous ferons de notre mieux. Oui, bah du coup, une seule et dernière course dans sa carrière en F1, ou je sais pas. Mick Schumacher, ça va être compliqué pour la suite quand même. Norris n'est pas frustré par son abandon. On était vraiment trop lent. Je pense qu'il y en avait un peu, pas beaucoup, rien qui nous écoutait du rythme. Nous étions vraiment trop lents, c'est aussi simple que ça, je doute que nous aurions pu finir dans les points en fin de course, peut-être 10ème, mais c'est dommage. Interrogé sur le problème qui a frappé sa monoplace, le Britannique n'est pas sûr de ça, mais pense qu'une avarie électrique l'a touché. Je pense que c'est un problème électrique, je ne sais pas trop. Ok, bon, ce fut rapide, merci. Bottas, 9ème, est satisfait des points ramenés par Alfa Romeo. Je suis satisfait de la course aujourd'hui, et nous sommes également en tant qu'équipe. Tout le monde a fait du très bon travail, passer de la 14e place sur la grille à la 9e à l'arrivée est un bon résultat. Nous aurions pu encore terminer plus haut, mais la voiture de sécurité n'a pas joué en notre faveur, ça a retiré l'avantage que nous avions sur les voitures de derrière et nous a exposés. Malgré ça, nous avons marqué plus de points que nos rivaux directs au championnat, et nous ne pouvons donc pas trop nous plaindre. J'ai apprécié la course d'aujourd'hui, j'ai eu de bonnes batailles et le rythme de la voiture était bon. Je tiens aussi à remercier Joe, qui a été un véritable joueur d'équipe aujourd'hui. Ah, contrairement à d'autres. On ne citera pas de nom, évidemment. Nous sommes en forme ces derniers temps, et il nous reste encore une course que nous pouvons aborder avec confiance. Donc, son équipe a fait 12ème. Dans l'ensemble, nous pouvons être satisfaits du week-end, surtout en regardant nos positions de départ. Nous sommes parvenus à maximiser le potentiel de la voiture. La course était difficile pour moi. J'ai coincé la paille de mon système de boisson dans mon casque et je ne parvenais pas à le débloquer. Plus tard, nous avons eu des problèmes de turbo, et c'est quelque chose que nous devons analyser. Néanmoins, ces points font du bien dans l'optique du championnat des constructeurs. Ok, bon, on passe à la suite. Gasly a tout donné, Tsunoda confus d'être sabordé par les FIA. Terrible. J'ai donné tout ce que je pouvais, déclare Gasly. Je suis heureux de ma performance, c'est juste frustrant de ne pas être en mesure de se battre pour les points. J'ai pris un bon départ et j'ai pu remonter jusqu'à la 9ème place. On était assez compétitifs en pneus tendres, mais ensuite, sur les médiums, nous avons eu des difficultés. Je me suis battu aussi fort que j'ai pu, mais nous n'avions tout simplement pas le rythme et il n'y avait pas grand chose à faire cet après-midi. Nous avons une dernière occasion de marquer des points à Abu Dhabi, nous espérons terminer la saison en 8ème position. Ce sera ma dernière course pour l'équipe.
Ce sera donc une course pleine d'émotions et j'espère que nous pourrons terminer notre voyage ensemble sur un bon score. Donc il ne sera pas banni en 2022, du coup Gasly il a pas fait ce qu'il fallait, Pierre, pour être banni d'une course à Abu Dhabi. Donc je pense qu'il malheureusement il sera banni en 2023 hein, au bout d'un moment. Ça m'étonnerait qu'il s'en sorte, on verra après, peut-être qu'il fera aucune connerie, mais bon, vu la dynamique de ces dernières courses, j'ai des doutes. Tsunoda, après les changements effectués avant la course, la voiture se sentait un peu mieux, mais j'étais toujours pas à l'aise dedans. Nous n'avions pas le rythme aujourd'hui. Alors, normalement, vous pouvez vous libérer sous la voiture de sécurité, mais aujourd'hui, on m'a dit de rester à ma position, je suis confus. Pourtant, la safety car avec ses lumières vertes avait ses lumières vertes, et nous avons terminé la journée avec un tour de retard sur le peloton. Non mais ça, c'est un pur scandale, franchement. Ce fut un week-end difficile, nous devons donc repartir et étudier les raisons pour lesquelles nous avons tant lutté avant la dernière course à Abu Dhabi la saison prochaine. Ricardo, hein, le clown, qui a éclaté Magnussen. Je me rapprochais du virage 8, je voulais aller à l'intérieur, mais Kevin fermait la porte. Je protégeais ma trajectoire, j'essayais de revenir derrière, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un contact. Je ne sais pas si j'aurais pu faire mieux, ou si c'est en raison de l'angle avec lequel il est revenu. Mais ça ne change rien au fait que nous avons abandonné tous les deux. Je ne blâme personne, je suis surtout déçu que nous ayons abandonné. Bah, c'est toi qu'il faut blâmer en fait. Gros clown, Ricardo. C'est douloureux de terminer le week-end de cette manière. Je suis vraiment surpris qu'il soit parti en tête à queue. Je me souviens d'avoir ressenti le contact, mais ça avait vraiment l'air léger. Mais c'était peut-être en raison de l'angle. Ou bien il a voulu préparer un peu trop le prochain virage. Il est en train de rejeter la faute sur l'angle et sur lui, Kevin, quoi. N'importe quoi. Il faut assumer ses erreurs quand on fait Ricardo, quand même. Hein. Alors, du coup, je continue. Je risquais probablement une pénalité pour ça. 3 places au final. Et j'ai ensuite tout fait pour éviter la deuxième collision. C'est un tout petit incident avec de grandes conséquences, en fin de compte. Si c'est ma faute, je suis prêt à le reconnaître. Ça semblait trop léger pour provoquer notre abandon de tous les deux. Oui, bon, allez, hop. Plus qu'une course, hein, de toute façon, pour Daniel. Après, fin de carrière. Sainz, dommage que les Mercedes étaient les plus rapides. Ah, c'est con, hein. C'était une bonne course, on a eu un problème au départ avec les freins en feu. On a dû s'arrêter tôt, on a converti en 3 arrêts, mais c'était la meilleure stratégie compte tenu de la dégradation. De là, j'ai attaqué à fond pour me battre avec Checo. J'ai pu l'attaquer, c'est un bon podium en partant 7ème. Mais c'est dommage que les Mercedes étaient plus rapides, mais bravo à Georges. Mercedes ne pointe qu'à 19 points de Ferrari après un excellent week-end, et Sainz admet que la Scuderia devra se méfier. Nous sommes clairement sur un mode défense. Ils étaient les plus rapides aujourd'hui, plus vite que les Red Bull et nous. Je pense que ça fait quelques week-ends que c'est comme ça. On doit s'attendre à ce qu'ils gagnent à Abu Dhabi et à limiter les dégâts. Ah, je sais pas. Ce serait une belle surprise qu'ils gagnent. Alors, bon, Russell et Hamilton, c'est trop long. Donc je ferai ça une vidéo à part. On va faire le classement. De toute façon, on les a écoutés, Russell et Hamilton, dans les audios tout à l'heure. Enfin, hier, du coup. Je vous invite à voir la partie 1 pour cela. Alors, le classement. Max Verstappen toujours en tête, bravo. 13 points marqués pour Max. Quel talent. Leclerc donc, 290 points, Perez 290 points, incroyable égalité à l'issue de la dernière course, à l'approche de la dernière course, ça me rappelle quelque chose l'année dernière. Hein. Russell 4ème avec 265 points, bon il finira 4ème hein, c'est sûr, Hamilton ne peut pas le rattraper, alors à moins, s'il pourrait, si Hamilton gagne et qu'il fait le meilleur tour à Abu Dhabi, et que Russell abandonne, il passe devant, mais bon, c'est très peu probable. Sainz 234, bon, il faudrait qu'Hamilton assure la 5ème place face à Sainz quand même, ça serait bien. On verra si c'est le cas. Norris, bon, il a marqué 2 points, Ocon, il a marqué 4 points. Attention, Alonso qui se rapproche à 5 points d'Ocon, quand même. Il pourrait très bien passer devant à Abu Dhabi, hein, si ça se passe bien pour lui. Attention, Esteban, il y a danger. Bottas a marqué 2 points. Vettel, Ricardo ensuite, mais Kevin il a marqué 1 point grâce au sprint. Gasly n'a pas marqué de points, Stroll a marqué 1 point. Et le reste n'a pas marqué de points supplémentaires. Putain, Red Bull, 719 points. Oh là là. C'est monstrueux. Donc Mercedes qui a repris... Ah ouais, du coup, ils ont repris 21 points à Ferrari grâce au sprint, là. 58 points marqués. C'est énorme. Bah oui, ils ont fait 1 et 2 à chaque fois, en fait. Enfin, 1 et 3 et 1 et 2. Ils ont quasiment marqué le maximum de points, hormis les meilleurs tours et le point du sprint de la 2ème place, quoi. C'est énorme. Une grosse perf, là, quand même. Donc, bah écoutez, attention Ferrari, parce que si Ferrari fait une contre-performance, genre s'ils font 7 ou 8, ou 5 et 6, et qu'il y a un doublé Mercedes encore, Mercedes passe devant. Donc ça va être intéressant à suivre. Alors Alpine, bon bah 19 points d'avance, c'est fait. McLaren, clairement, ils n'arriveront pas à les rattraper. Alfa Romeo, du coup, 5 points d'avance sur Aston. Ça semble bien parti aussi pour conserver la 6ème place. Aston finira 7ème vraisemblablement. Alors As va finir devant AlphaTauri a priori. Hein. 8ème, 9ème. 2 points d'avance. Bon, 2 points, c'est pas énorme.
Attention quand même, mais ouais, c'est bien parti pour finir devant quand même. On verra ça à Abu Dhabi donc ce week-end. Et on conclura cette saison 2022 finalement assez dramatique, surtout en fin de saison, avec des dramas là, Red Bull, Mercedes qui revient, ça promet pour l'année prochaine. Allez, ciao ciao.